Coucou les filles, je vous rejoins aujourd'hui pour vous faire une vidéo de produits finis. On est, euh, on est mi-février maintenant, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça. Et je pense que la dernière doit dater peut-être de décembre, j'imagine, parce que janvier j'en ai pas fait. Du coup j'ai un petit peu plus de produits dans mon petit sac. Donc on va commencer par les produits hygiène, donc tout ce qui se trouve un peu dans la salle de bain. J'ai terminé, je me suis, hop, on va voir, comment on appelle ça? Un gel douche et bain émollient pour les peaux sèches au beurre de karité des laboratoires Vendôme. Et je crois que c'est ma sœur qui m'a fait découvrir ce produit, qui est vraiment, qui est vraiment très très bien, notamment en hiver quand on a la peau un peu sèche, qui, pardon, et qui est irritée par l'eau sous la douche ou sous les bains, enfin ouais, l'eau chaude notamment, et calcaire de la région parisienne. Donc ce produit-là est vraiment top. Je l'ai terminé et je pense que je vais en racheter un bientôt. Là j'avais pris le format 750 millilitres. Donc quand même, c'est un gros format. Mais je l'ai terminé et je crois que je l'ai fini au bout de deux mois à peu près. Il me semble que je l'ai acheté au mois de décembre, quelque chose comme ça. Donc voilà. J'ai également terminé une crème douche sur gras, toujours un peu dans la même veine avec pour les peaux sèches. Celui-ci c'est de la marque Cadum. Voilà. Hop. Et c'est un format 400 millilitres. Et celui-là je l'ai terminé. Je ne le recommande pas forcément, en tout cas pour les peaux sèches. Je trouve que en fait il n'a rien apporté à ma peau. Contrairement à celui du laboratoire Vendôme, je trouve que celui-ci, bah en fait, pour moi, en tout cas, il n'est pas efficace. Donc je ne le rachèterai pas. On continue dans les gels douche. Alors excusez-moi parce qu'ils sont vraiment très très sales et ben, on voit toutes les traces de calcaire. C'est un petit peu crade quand même, faut dire les choses. Alors là j'ai un gel douche de la gamme Ushuaïa. Et celui-ci c'est... il est à l'extrait naturel d'orchidée du Mexique. Il est vraiment vraiment sympa. Alors il n'est pas forcément hydratant, mais par contre comme gel douche parfumé et fruité, il est vraiment agréable. L'odeur de l'orchidée est juste à tomber. Je trouve ça hyper bon à sentir et tout de suite en fait en prenant une douche, bah je voyage. Moi j'ai été au Mexique il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2009 je crois, et c'est vrai que en fait ce gel douche fait voyager. En plus, moi qui j'adore les orchidées, je crois que j'en ai pas forcément parlé ni sur le blog ni mis des photos des orchidées que j'ai ou que j'ai eues. Mais en tout cas ouais, ça fait partie de mes fleurs préférées. Donc voilà, celui-là je le rachèterai bien évidemment. On continue avec les produits cette fois pour les cheveux. Donc là c'est la gamme Everpure de L'Oréal Paris. Donc ça c'est un peu de luminosité. Bon, on voit pas bien parce qu'il y a plein de traces de calcaire. C'est le shampoing couleur et lissage aux huiles botaniques romarin et genièvre qui est sans sulfate. Il est vraiment très bien ce produit. Là je suis en train de tester toute la gamme Everforce qui est pour les cheveux fins. Mais celui-ci je l'aime beaucoup aussi, donc probablement que je le rachèterai. Et c'est un tube de 250 millilitres. Je pense que je l'ai consommé, je sais pas moi, deux mois à peu près, quelque chose comme ça. Je me lave les cheveux à peu près 2 fois par semaine, donc c'est pas très très fréquent. Donc bah, il descend pas trop vite, ça va. On continue, alors justement, puisqu'on en parlait, toujours dans la gamme donc Ever quelque chose de L'Oréal Paris. Donc là c'est le Ever Force. Et ça par contre c'est l'après-shampoing, le soin démêlant force et réparation aux huiles botaniques, romarin et menthe. Je l'ai bien aimé mais je l'ai trouvé quand même beaucoup trop riche pour mes cheveux. Donc je ne sais pas si je le rachèterai. Pour l'instant je suis en train de terminer le shampoing de la même gamme, donc Ever Force, que j'aime beaucoup.
mais j'ai pas forcément besoin de soins après shampoing. J'utilise plutôt des masques ou des soins traitants assez riches, plutôt que des soins après shampoing à chaque fois, parce qu'il a tendance à, comme beaucoup d'après-shampoing, en fait, il a tendance à, je trouve, graisser un peu le cuir chevelu, donc je sais pas comment décrire ça, mais les quelques jours après, en fait, je sens que j'ai le cuir chevelu un peu gras, ça colle un peu, c'est pas des pellicules parce que j'en ai pas, heureusement, mais, euh, mais ça fait comme des dépôts, vous voyez, des soins, enfin, et c'est irritant parfois, donc je pense pas le racheter celui-ci. On continue, il reste plus beaucoup de produits, il en reste 2 d'ailleurs. Alors là c'est un produit de soin pour le visage, c'est ma crème préférée de tous les temps, donc de la marque Aven, et dans la gamme Hydrance Optimale. Celle-ci c'est la crème, je vais essayer de vous montrer, c'est la crème UV légère, donc avec SPF 20, crème hydratante que j'ai utilisée tous les jours. Et bon bah là je l'ai vraiment terminée, je l'ai vraiment utilisée jusqu'au bout. J'aurais pu la découper pour la terminer vraiment, peut-être que je vais le faire, mais c'est vrai que je l'ai depuis longtemps. Et il me semble qu'elle a... Non, peut-être pas, peut-être que je vais pouvoir en récupérer le fond. Actuellement j'ai racheté, dans la même gamme, j'ai racheté la crème UV riche, qui est pour les peaux sèches. Et je pense que c'est plus adapté au climat d'hiver où la peau est plus agressée et a plus de mal à s'hydrater. Là, l'UV légère est indiquée pour les peaux sensibles normales à mixtes. En fait, j'ai du mal à définir ma peau parce que je pensais avoir une peau mixte et en fait, ça dépend visiblement du climat et de la température extérieure, puisque là, en ce moment, elle est plutôt sèche et sensible, voire très réactive et même irritée. Ça se verra pas forcément parce que là, je suis un peu maquillée, mais j'ai des zones de rougeur, des plaques un peu de sécheresse, enfin des zones d'irritation, etc. Et je pense que ma peau est un peu en train de morfler en ce moment. Alors je fais aussi une réaction à un produit que j'ai utilisé, une lingette démaquillante dont je vous parlerai bientôt. Donc c'est peut-être aussi ça, je sais pas trop. Bon, en tout cas ce produit-là, donc celui des peaux sensibles normales à mixte UV légère, que je vous remontre ici, est vraiment pas mal en été. Donc oui, je la rachèterai très certainement pour cet été. Et là, c'est un flop. C'est un mascara Big Eyes. Voilà. De la marque... c'est quoi la marque? Je mets Maybelline avec 2 embouts. Donc un embout pour les cils supérieurs. Donc je vous montre, c'est une brosse, tout ce qui est plus classique. Ouais, c'est une brosse en poils. C'est pas des picots, je pense que ce sont des poils. Et aussi une brosse pour les cils inférieurs, donc c'est vraiment ça le gimmick. Alors la brosse pour les poils inférieurs, elle est vraiment top. Je l'ai beaucoup aimée. En revanche, celle pour les poils enfin les cils supérieurs, pardon, j'ai trouvé qu'elle avait rien d'extraordinaire. Surtout la formule ne me plaît pas. Ça fait des paquets, en tout cas sur moi ça fait des paquets, ça ne sèche pas vite, ça se démaquille très mal. J'ai aussi essayé à un moment donné, vers la fin de vie de ce produit, de nettoyer les brosses, donc de les laver avec du savon, etc. Et c'est juste une formule que je qualifierais de très très chimique. C'est-à-dire, il y a des huiles, il y a sûrement de la silicone dedans, ça ne part pas, ça colle, c'est gras, mais comme si vous aviez mis de l'huile, mais partout. Et en plus de ça, bon, moi en tant que mascara, je le trouve assez nul. Je vois qu'en plus c'est marqué que c'est waterproof, et ouais, bah peut-être, mais ça expliquerait pourquoi j'ai pas réussi à le nettoyer avec de l'eau et du savon. Mais par contre sur mes cils, moi j'ai pas trouvé que c'était waterproof. Enfin, j'ai l'œil qui peut couler assez facilement et je m'en suis retrouvée en dessous, sous le contour de l'œil. Ouais, ça fait des paquets. Enfin, je n'aime pas. J'aime pas ce mascara, donc en clair, je ne le rachèterai pas, c'est certain. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo et je voulais vous faire une petite exclusivité ou un petit clin d'œil de ce qui va venir prochainement sur le blog et probablement en vidéo. J'ai acheté très récemment 3 Baby Lips. Je suis sûre que vous en avez entendu parler, peut-être que vous en avez ras-le-bol d'en entendre parler. En tout cas, moi j'étais tentée et j'en ai acheté 3.
Donc les voici, c'est le premier c'est Peach Kiss, celui que je porte actuellement. Le Pink Punch qui est un rose assez soutenu, un peu rose Barbie même. Et le Cherry, comment il s'appelle? Le Cherry Me, bon bah qui comme l'indique c'est un peu un cerise, enfin framboise cerise je dirais. Et celui-là, je crois, le Cherry Me a remporté le plus de succès dans la gamme des Baby Lips. Il y en avait d'autres, mais qui me tentaient pas, qui étaient juste neutres, hydratants, sans couleur. Je voulais vraiment tester les teintes, et puis également le pouvoir d'hydratation, même si bon, je suis assez sceptique parce qu'ils annoncent, je crois, 8 à 9 heures d'hydratation, mais bon, bah, comme souvent, et notamment cette marque-là en particulier, en fait, ils gonflent les chiffres. Donc, moi, j'ai pas constaté 8 heures d'hydratation, mais c'est un stick qui équivaut probablement à ce qu'on peut trouver en supermarché, du type Labello et autres. Donc, pour l'instant, j'en suis assez contente. Je vous ferai donc très bientôt une revue complète avec des swatchs, etc. sur le blog. Donc, gardez l'œil ouvert. En tout cas, je vous enverrai des infos là-dessus. Voilà, ma vidéo produit fini de ce mois-ci est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.